بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع الحديث الخامس من الأربعين النووية، وهو حديث أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكنا قد شرحنا هذا الحديث، ونأتي الآن بفوائد متعلقة بهذا الحديث يذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. Donc nous sommes toujours avec le hadith numéro 5 de la quarantaine de Nawawi, qui est le hadith de Aïcha qu'Allah l'agrée, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque innove en religion une chose que je n'ai pas enseignée, cela verra rejeté par Allah azza wa jal. Dans une autre version de ce même hadith, ou une autre tournure, il aurait également dit alayhi salatu salam: quiconque pratique une chose en religion alors que je ne l'ai pas enseignée, cela verra refusé et rejeté également. Rapporté par Bukhari et Muslim. Et on avait bien sûr déjà vu l'explication de ce hadith de façon générale. Et nous allons voir maintenant quelques fawaïd, quelques leçons que l'on peut tirer de ce hadith, et aussi beaucoup d'exemples que Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah va nous citer parmi les choses qui sont invalidées à cause de leur côté innové, que cela soit dans les pratiques cultuelles, les pratiques religieuses, pratiques du culte, que ce soit des innovations dans le culte, ou que cela soit dans des transactions qui pourraient se voir invalidées par la charia si elles contredisent ce qu'Allah Jalla wa Ala a légiféré et transmis par l'intermédiaire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. من فوائد هذا الحديث تحريم إحداث شيء في الدين ولو عن حسن قصد، ولو كان القلب يرق لذلك ويقبل عليه، لأن هذا من عمل الشيطان. فإن قال قائل: لو أحدثت شيئا، أو لو أحدثت شيئا أصله من الشريعة لكن جعلته على صفة معينة لم يأتي بها الدين، فهل يكون مردودا أو لا؟ الجواب: يكون مردودا، مثل ما أحدثه بعض الناس من العبادات والأذكار والأخلاق وما أشبهها، فهي مردودة. Donc, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit: la première leçon que l'on peut tirer
de ce chapitre, ou plutôt de ce hadith, pardon, c'est de dire que toute innovation en religion est illicite, est interdite. Et ce, même si les intentions sont bonnes. Et ce, même si les cœurs des gens sont attirés vers cette pratique. Pourquoi? Car cette pratique vient de Shaitan. Elle est une innovation introduite dans la législation d'Allah qui a été clôturée par celui-ci, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi c'est illicite? Parce que c'est une introduction dans la législation d'Allah d'une chose qu'Allah n'a pas légiféré avant de clôturer sa législation. Allah Jalla wa Ala a légiféré la charia islamique. Et il l'a clôturé. Et il l'a clôturé. Et Allah Jalla wa Ala n'oublie rien. Il a légiféré ce qu'il a voulu légiférer et n'a pas légiféré ce qu'il n'a pas voulu légiférer. Et à partir de là, quiconque introduit dans sa législation ce que celui-ci, subhanahu wa ta'ala, n'a pas introduit, celui qui fait cela tente quelque part de se mesurer à Allah Jalla wa Ala sur le plan de la législation et de la décision religieuse. Non. Et ceci fait partie de l'œuvre de Shaitan. Le cheikh nous dit, ceci fait partie de l'œuvre de Shaitan. Si une personne nous dit, moi j'ai envie d'accomplir une pratique religieuse qui existe en religion, mais j'ai envie de l'accomplir autrement que rapporté. Entre parenthèses, par exemple, j'ai envie de lire le Coran. Le Coran, c'est une bonne chose. Allah et son messager nous y ont encouragés. Moi, j'ai envie de le lire en groupe, d'une seule voix. Moi, j'ai envie de le lire en sautant, en tournant, en rampant. Moi, j'ai envie de le lire en chantant. Ou bien, il y en a un, il va dire, moi, j'ai envie de faire la prière, parce que la prière, ça fait partie de l'islam, mais j'ai envie de faire 10 prières par jour au lieu de 5. Ou j'ai envie d'en faire une seule au lieu de 5. Ou bien il y en a un, il va dire, moi j'ai envie d'évoquer Allah, faire dhikr, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, mais j'ai envie de le faire en groupe, d'une seule voix, etc., etc. Moi j'ai envie de faire le hajj, mais j'ai pas envie de le faire en Dhul Hijjah, j'ai envie de le faire pendant Ramadan, le hajj. Ou bien moi j'ai envie de jeûner, mais j'ai pas envie de jeûner la journée, j'ai envie de jeûner la nuit, etc., etc. Parmi les exemples, il y en a énormément. Donc une personne nous dit, moi j'ai envie d'accomplir un acte d'adoration qui a une origine en islam, mais j'ai envie de le faire à ma manière. Est-ce que Allah va accepter ou refuser mon acte? La réponse, bien sûr qu'il va le refuser. Bien sûr qu'il va le refuser. Et là maintenant, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah va nous expliquer le pourquoi du comment et il va nous donner une règle en or qui va nous permettre à tous et à toutes de déceler les innovations religieuses à proscrire, ou les innovations religieuses proscrites, les innovations religieuses qui sont proscrites, pour être plus précis, même si on n'a pas forcément beaucoup de science. Cheikh nous dit, وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْمُتَابَعَةَ لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور 6 سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه. سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه. فإذا لم يوافق
العامل بعمله الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود. لماذا؟ لأنه إحداث في الدين، إحداث في دين الله ما ليس منه. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, retenez une chose, c'est que pour qu'un acte soit valide et considéré comme faisant partie de la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il se doit, alors il faut que cet acte soit conforme à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans 6 choses. Pour qu'un acte soit considéré comme conforme à la sunna, il faut qu'il se superpose à la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam en 6 points, en 6 choses. La première, la cause qui te pousse à accomplir cet acte d'adoration. La cause qui te pousse à accomplir cet acte. Si cette cause fait partie des causes pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à accomplir cet acte, alors ton acte est valide sur ce point-là. Deuxième point, la nature de l'acte. Il faut que la nature de l'acte existe en islam. Il faut que la nature de l'acte existe en islam. Et après, on va voir des exemples, bien sûr. Le troisième point, la quantité, ou bien le nombre de rak'at, le nombre de fois que l'on prononce une évocation, ou le nombre de circumambulations autour de la Kaaba, ou le nombre de jours jeûnés pendant Ramadan, ou le nombre al-muhim, ou le nombre de fois que l'on lave un membre dans la purification, etc. Donc il faut que l'acte d'adoration soit conforme à la sunna dans le nombre. Ensuite, on a al-kayfiyya, la manière de l'accomplissement. Il faut que cet acte d'adoration soit conforme à la sunna dans la manière d'accomplissement. Par exemple, la prière. On ne prie pas comme on veut. Plutôt, on prie comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu. Priez. Il a dit aux sahaba, et les sahaba nous a rapporté, génération après génération, la manière de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Ensuite, le cinquième paramètre à observer, c'est zaman, le temps en lequel l'acte d'adoration est accompli. Il faut qu'il soit conforme à la sunna. On ne fait pas n'importe quel acte d'adoration quand on le veut, plutôt quand Allah l'a légiféré, ou plutôt, pour être plus précis, au moment qu'Allah a légiféré. Et enfin, le 6e point, al-makan, le lieu. On ne fait pas n'importe quelle adoration où on veut. Le hajj, il se fait à Mecca, pas ailleurs. مثلا رمي الجمرات, il se fait à Mina, il se fait pas ailleurs. Le wuquf bi'Arafa, il se fait à Arafa, pas ailleurs. La nuit qui suit la journée d'Arafa, elle se passe à Muzdalifa, pas ailleurs. Etc., etc. Donc les adorations doivent vraiment être conformes à la sunna en ces 6 points. La cause qui nous y pousse, l'origine de l'acte, le nombre, la manière de l'accomplissement, le moment, et enfin le lieu. Tout acte d'adoration non conforme à la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en ces 6 choses-là est un acte d'adoration nul et rejeté et innové, religieusement parlant. Maintenant, le cheikh va nous détailler, nous donner des exemples pour chacun de ces points. أولا أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه، وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سببا، مثل أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته، مثل أن يصلي ركعتين كلما دخل
بيته ويتخذها سنة فهذا مردود، مع أن الصلاة أصلها مشروع، لكن لما قرنها بسبب لم يكن سببا شرعيا صارت مردودة. طبعا هنا بين قوسين إخواني وأخواتي، الحقيقة أنه جاء حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان ورواه البزار وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة. قال الشيخ الألباني: إسناده جيد ورجاله ثقات رجال البخاري، إلا أن الشيخ العثيمين وغيره يضعف الحديث، لا يراه صحيحا. ولكن على كل حال فهمنا مقصود الشيخ، وهو أن هذا الحديث إن لم يصح كما يراه الشيخ العثيمين وغيره أنه غير صحيح، فإن الالتزام بالصلاة حين الدخول وحين الخروج من أجل هذا السبب وهو ليس بصحيح يصير بدعة. مثال آخر: لو أن أحدا أحدث عيدا لانتصار المسلمين في بدر فإنه يرد عليه، لأنه ربطه بسبب، يعني ربط هذا العيد بسبب لم يجعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم سببا، وهلم جرى، وعلى هذا فقس. الشيخ العثيمين رحمه الله nous dit: voici quelques exemples concernant la conformité dans la cause qui nous pousse à l'acte d'adoration en question. Et le cheikh commence par un exemple. Il dit: imaginez une personne qui décide d'accomplir 2 rak'at à chaque fois qu'elle rentre chez elle et à chaque fois qu'elle sort de chez elle, en considérant que cela est une pratique prophétique. Nous disons son acte est refusé et rejeté par Allah Azza wa Jal. Bien que la prière soit légiférée à la base en islam, mais la cause qui a poussé cette personne à l'accomplir à ce moment-là n'est pas légiférée, donc son acte est rejeté. Alors bien sûr ici j'en profite, et je ne pouvais bien sûr m'empêcher de faire cette petite parenthèse pour dire qu'en réalité il y a un hadith rapporté par le Bayhaqi dans Sha'b al-Iman et par le Bazzar, et il est même jugé satisfaisant par Cheikh al-Albani dans Sahih al-Jami', et Cheikh al-Albani l'a même stipulé dans sa chaîne de hadith authentique. Il a même dit que sa chaîne de transmission est excellente et que les rapporteurs de sa chaîne sont tous dignes de confiance, très dignes de confiance, et que ce sont même des rapporteurs de l'Bukhari. Et ce hadith est le suivant: lorsque tu sors de chez toi, accomplis 2 rak'at qui seront une cause pour te préserver du mal lors de ta sortie. Et lorsque tu reviens chez toi, accomplis 2 rak'at. Ainsi, elles te préserveront du mal de ton entrée chez toi. Non. Cependant, d'autres savants, comme Cheikh al-Uthaymin et d'autres, ne le considèrent pas authentique. Donc je le cite quand même, au cas où, car il y a une divergence sur l'authenticité de ce hadith. Cheikh al-Albani, rahmallah, lui, le voit authentique. Mais on a compris le but de Cheikh ici. Le but de Cheikh al-Uthaymin, rahmallah, c'est de nous donner un exemple, sur base de son avis concernant le hadith, bien sûr. Il nous a donné un exemple que pour nous dire que si la cause qui te pousse à accomplir un acte d'adoration, même s'il existe cet acte à la base, si la cause qui te pousse à accomplir cet acte n'est pas une cause enseignée par le prophète sallam authentiquement, alors c'est une bid'a et elle est rejetée. Et Cheikh al-Uthaymin, lui, il ne voit pas authentique ce hadith, mais d'autres oui. Ça y est. Donc la parenthèse que j'ai fait ici, c'est pas pour contredire le premier paramètre à observer, c'est-à-dire la conformité à la sunna dans la cause qui nous pousse à l'acte d'adoration, mais la parenthèse c'était juste pour dire qu'il y a un hadith. Même si le cheikh ne le considère pas, il y a un hadith.
authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il nous donne cependant un deuxième exemple. Et il dit, si une personne décide d'inventer une fête musulmane pour célébrer la victoire des musulmans à la bataille de Badr, nous disons également que cette fête et cet acte qui est censé commémorer la victoire des premiers musulmans contre les mushrikines est un acte blâmable et pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala, voire même détesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est une fête qui est liée à une cause pour laquelle Allah et son messager n'ont pas légiféré de fête. Donc l'événement a bel et bien eu lieu, mais Allah et son messager ne nous ont jamais invités à fêter cela. Et les premiers musulmans ne l'ont donc jamais fêté. Donc si on fait une fête dont la cause c'est la victoire des musulmans à Badr, cette cause-là n'a pas été légiférée comme étant une cause de fête par Allah, ni transmise par son messager alayhi salam, donc c'est rejeté. Et c'est blâmable. Et ce n'est pas aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'était concernant le premier point qui est la conformité dans la cause. ثانيا أن يكون العمل موافقا للشريعة في الجنس فلو تعبد لله تعالى بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. مثال ذلك لو أن أحدا ضحى بفرس فإن ذلك مردود عليه ولا يقبل منه لأنه مخالف للشريعة في الجنس، إذ إن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم وما شابه ذلك من الماعز أما لو ذبح فرسا ليتصدق بلحمها فهذا جائز لأنه لم يتقرب إلى الله بذبحه أضحية وإنما ذبحه ليتصدق بلحمه. Deuxième paramètre, la conformité à la sunna dans l'origine. Exemple. Si une personne décide le jour de l'Aïd de sacrifier un cheval, nous disons que son sacrifice est invalide. Pourquoi? Car la charia exige à ce que le sacrifice soit fait avec Bahimat al-An'am. C'est quoi Bahimat al-An'am? C'est soit les chameaux, la catégorie des chameaux, ou la catégorie des vaches, ainsi que la catégorie des moutons, chèvres, etc. Donc pour faire simple, chameau, vache, mouton, et non pas cheval. Donc, oui, il a sacrifié, mais il n'a pas sacrifié ce qu'Allah, il n'a pas sacrifié une bête de la catégorie et de l'origine, si je peux dire, ou de la race qu'Allah Azza wa Jal a légiféré et exigé. Par contre, si cette même personne sacrifie un cheval pour distribuer sa viande en aumône aux pauvres, alors son aumône est valable, elle est valide. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, son sacrifice, c'était juste pour faire une sadaqa de viande. Mais c'était pas pour le sacrifice de l'Aïd. Le sacrifice de l'Aïd, il a des règles et des exigences dans la charia d'Allah Azza wa Jal. نعم. ثالثا أن يكون العمل موافقا للشريعة في القدر فلو تعبد شخص لله عز وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه. ومثال ذلك رجل توضأ 4 مرات، يعني غسل كل عضو 4 مرات، فالرابعة لا تقبل لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 وقال من زاد على ذلك فقد أساء
وتعدى وظلم كما جاء ذلك عند أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. Troisième paramètre à prendre en compte dans l'acte d'adoration, c'est la conformité au nombre, la conformité à la sunna dans le nombre. Si une personne aujourd'hui décide dans ses ablutions de laver chaque membre 4 fois et non pas un maximum de 3 fois, alors nous disons que le 4e lavage de chacun de ses membres est blâmable et rejeté par Allah Azza wa Jal. Attention, le cheikh n'a pas dit que ces ablutions sont invalides. Il a dit le 4e lavage de chacun de ses membres est blâmable et rejeté par Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, il est rapporté dans la Sunna, dans un hadith rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i ibn Majah, d'après Abdullah bin Amr ibn al-As, qu'Allah l'a agréé ainsi que son père, dont la chaîne de transmission a été jugée satisfaisante par Cheikh al-Albani rahmallah dans Sahih al-Jami'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, après avoir lavé 3 fois chaque membre, il dit, quiconque dépasse cela, alors il aura fait quelque chose de mal, et il aura outrepassé les limites d'Allah, et il aura commis un acte d'injustice. Non. Donc la conformité dans le nombre. رابعا أن يكون العمل موافقا للشريعة في الكيفية. فلو عمل شخص عملا يتعبد به لله عز وجل وخالف الشريعة في كيفيته لم يقبل منه وعمله مردود عليه. مثال: لو أن رجلا صلى وسجد قبل أن يركع، يعني عوض أن يركع ثم يسجد، هذا لا، يسجد ثم يركع، فصلاته باطلة مردودة لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية. وكذلك لو توضأ بأن بدأ بالرجل ثم الرأس ثم اليد ثم الوجه فوضوءه باطل لأنه مخالف للشريعة في الكيفية. ولكن هنا انتبه يا أخي وأختي بين قوسين، قلت الحقيقة أن هذه المسألة وهي مسألة الترتيب في أعضاء الوضوء مسألة خلافية، والجمهور على استحباب الترتيب وصحة الوضوء غير المرتب، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء غير المرتب، وذهب أحمد إلى وجوب الترتيب، وهذا الذي أخذ به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا. ولكن فهمنا مقصود الشيخ، وهو أن الكيفية مهمة وشرط في قبول العمل، إلا أنهم قد يختلفون في كيفية من الكيفيات الواردة، ربما بسبب اختلاف في صحة الحديث أو في فهم الحديث أو غير ذلك، والله أعلم. Donc, 4e paramètre, la conformité de ton acte d'adoration à la sunna dans la manière de son accomplissement. Dans la manière de son accomplissement. Exemple. Si une personne fait la salat et elle se prosterne avant de s'incliner, et au lieu de faire le ruku' puis sujoud, elle non. Elle fait sujoud puis le ruku'. Sa prière est invalide. Et elle est rejetée. Et non acceptée par Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Car elle n'est pas conforme à la sunna dans la manière de l'accomplissement. Ensuite, Cheikh al-Uthaymin rahmallah donne un deuxième exemple, sur lequel bien sûr je vais faire une petite parenthèse, parce que c'est un sujet à divergence. Ce deuxième exemple est le suivant. Cheikh al-Uthaymin rahmallah dit, si une personne inverse, ou plutôt, si une personne fait les ablutions et lave ses membres dans le désordre, alors nous disons que ces ablutions sont invalides. Si elle lave d'abord ses pieds, puis sa tête, puis ses bras, puis son visage, ces ablutions sont invalides, car il a contredit la charia dans la manière d'accomplir le wudu. Entre parenthèses, je dis, en réalité, sachez que ce sujet-là, qui est l'obligation, oui ou non,
d'ordonner les membres, d'ordonner le lavage des membres dans les ablutions est un sujet à divergence. Et la majorité des savants et des imams de l'islam sont d'avis que l'ordre des membres dans les ablutions est recommandé, non pas obligatoire, et que les ablutions de celui ou celle qui les fait dans le désordre est valable, ou plutôt valide, si ce n'est que l'imam Ahmed rahimahullah, lui, est d'avis que l'ordre dans les ablutions est obligatoire et qu'il fait même partie des obligations des ablutions. Et Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a opté pour cet avis-là, qui est celui de l'imam Ahmed, et c'est pour ça qu'il donne cet exemple. Cependant, sachez qu'il est même rapporté dans certains hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait les ablutions en inversant certains membres. Wallahu a'lam. Mais on a compris le but du cheikh, encore une fois. Le but du cheikh, c'est de nous expliquer, de nous démontrer l'importance de la conformité à la sunna dans la manière de faire la ibada. C'est ça le but final. Si ce n'est que certains savants, si ce n'est que certaines adorations font parfois l'objet de divergences entre les savants dans la manière de leur accomplissement. Soit parce qu'il y a un hadith dont l'authenticité fait l'objet d'une divergence, ou bien à cause de leur divergence dans la compréhension d'un texte, ou bien à cause d'une divergence, ou plutôt à cause de la diversité des sens d'un mot en arabe qui se trouve dans un texte. Les raisons de divergence entre les savants sont très nombreuses. Donc parfois, ils peuvent diverger sur la manière de faire une ibada. D'accord? Mais ils sont tous d'accord sur l'obligation d'être conforme à la manière de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas divergé sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas divergé sur le fait qu'il faut être conforme à sa manière de faire. Ils ont divergé sur la conclusion retenue de sa manière de faire, alayhi salatu wassalam, ou la compréhension de sa manière de faire. طيب. خامسا أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان، فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها فالصلاة غير مقبولة لأنها في زمن غير ما حدده الشرع، ولو ضحى قبل أن يصلي صلاة العيد لم يقبل أو لم تقبل لأنه لم يوافق الشرع في الزمان. نعم. Cinquième point de conformité, la conformité à la sunna dans le temps d'accomplissement de la ibada. Si une personne décide de faire la prière obligatoire avant le début de son temps, celle-ci est rejetée. Ou si une personne décide de sacrifier sa bête le jour de l'Aïd avant la prière de l'Aïd, son sacrifice est également rejeté. La viande est licite, mais elle n'est pas considérée comme une bête sacrifiée pour l'Aïd. Car l'une des conditions de validité du sacrifice de la bête de l'Aïd, c'est que celui-ci, c'est-à-dire le sacrifice, soit accompli après Salat al-Aïd et non pas avant. Donc ça, c'était deux exemples concernant la conformité à la sunna dans le temps. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin rahmallah va nous donner un autre exemple. Il dit ولو أن أحدا أخر العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر كان يصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس غير معذور فصلاته مردودة لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Si une personne accomplit Salat al-Fajr volontairement après le lever du soleil sans aucune excuse valable en islam, alors sa prière n'est pas acceptée. Sa prière est rejetée. Pourquoi? Car
il a décidé d'adorer Allah d'une manière qu'Allah n'a pas légiféré, à savoir de décaler le temps de cette prière vers un autre temps, et ce sans excuse valable. نعم. سادسا أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان فلو أن أحدا اعتكف في غير المساجد بأن يكون قد اعتكف في المدرسة أو في البيت فإن اعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف فالاعتكاف محله المساجد فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك. Enfin, le sixième point de conformité à la sunna, le lieu de l'accomplissement de la ibada. Si une personne décide de faire une retraite pieuse dans autre qu'une mosquée, comme à l'école ou à la maison, nous disons que sa retraite pieuse n'est pas valide. Pourquoi? Car il n'est pas conforme à la charia islamique dans le lieu de la retraite. Car la retraite pieuse en islam s'accomplit exclusivement dans les mosquées. S'accomplit uniquement dans les mosquées. Prends donc garde à ces 6 points de conformité à la sunna et compare toute situation ou tout acte d'adoration que tu rencontres à ces 6 paramètres ou bien ces 6 points de conformité. Je les répète, la cause qui pousse à l'accomplir, l'origine de l'acte, existe-t-il oui ou non en islam, le nombre dans cet acte, la manière d'accomplissement de l'acte, le lieu de l'accomplissement de l'acte, et enfin, le temps de l'accomplissement de l'acte. طيب. ثم أتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ببعض الأمثلة المفيدة نأخذها فيما تبقى من الوقت حتى نستفيد ونفيد الجميع. Donc ensuite, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah va nous donner quelques exemples et quelques cas de figure pour nous aider à appliquer ces règles-là dans la vie de tous les jours par rapport à tout ce qu'on voit autour de nous, parmi les actes d'adoration, parmi les contrats, parmi les transactions et les agissements. On va voir comment certaines choses peuvent se voir invalides en fait à cause du non-respect de la conformité à ces 6 points-là. قال الشيخ رحمه الله وهذه أمثلة على جملة من الأمور المردودة لأنها مخالفة لأمر الله ورسوله. Voici quelques exemples de choses rejetées et invalidées à cause de leur non-conformité à l'ordre d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. المثال الأول من باع أو اشترى بعد الأذان الثاني من يوم الجمعة وهو ممن تجب عليه الجمعة فعقده باطل لأنه مخالف لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلو وقع هذا وجب رد البيع فيرد الثمن إلى المشتري وترد السلعة إلى البائع. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن التمر الجيد بأن التمر الجيد يؤخذ منه الصاع بصاعين والصاعين ب3 قال رده أي رد البيع لأنه على خلاف أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا مثال متعلق بالزمن وآخر متعلق بالجنس. Donc ici, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous donne 2 exemples. Le premier exemple est lié au temps. Donc une transaction qui est annulée à cause du temps, invalidée à cause du temps. Et dans le deuxième exemple,
c'est une transaction qui est invalidée à cause de l'origine. Voyons voir ces deux exemples. Une personne qui accomplit une vente, une personne, un commerçant ou un client qui conclut une vente après le deuxième adhan de Jumu'ah. Bon, ici, rares sont les mosquées où il y a deux adhans. Mais ce qui veut dire shirk par les deux adhans, le deuxième adhan, c'est le dernier adhan, celui qui précède directement le début du prêche. Dit autrement, la vente effectuée pendant le prêche est une vente invalidée. Tout contrat de vente effectué après le dernier adhan qui précède le début de Jumu'ah par une personne qui est censée obligatoirement être à la mosquée pour prier, eh bien ce contrat de vente est invalidé par l'islam. Et ce vendeur doit obligatoirement rendre au client son argent. Et le client en islam doit obligatoirement rendre au commerçant sa marchandise. Car cette transaction est interdite et invalidée en islam. Ils doivent se rendre leurs affaires et reconclure la vente plus tard. Parce que la transaction est invalide en islam et interdite en islam. Un autre exemple. Et ici donc, qu'est-ce qui a invalidé l'acte de vente? Ce qui a invalidé la transaction, c'est le temps. C'est un temps où la transaction n'était pas permise. Parce que le commerçant ou bien l'acheteur était dans l'obligation d'être à la mosquée. Il faisait partie des personnes qui devaient être à la mosquée sans excuse valable pour prier, le Jumu'ah. Il n'était pas censé être en train de vendre. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran: Ya ayyuha alladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jumu'ah fas'au amr fas'au ila dhikrillah wa dharu al-bay' amr dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Qui a pour sens: ô vous les croyants, si vous entendez l'appel à la prière, ou bien si c'est l'heure de l'appel à la prière de Jumu'ah, alors allez-y de suite, c'est un ordre. Et délaissez l'achat et la vente, c'est un ordre. Ceci est meilleur pour vous si seulement vous saviez. Donc cette transaction à ce moment-là est invalidée et interdite par l'islam. Naam. Bien sûr, je précise, après le deuxième adhan, donc pendant la khutbah, et de la part de personnes qui sont censées être à la mosquée, obligatoirement. On ne parle pas des femmes, par exemple, ou bien une personne qui est en voyage ou quelque chose comme ça. On parle des personnes résidentes, en bonne santé, des hommes qui sont censés être à la mosquée. طيب قال الشيخ: المثال الثاني لو تزوجت امرأة بلا ولي فالزواج باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع رحمه الله. Maintenant, le cheikh nous donne un exemple sur la manière d'accomplir, cette fois-ci, un contrat. La manière de laquelle on effectue un contrat. Le contrat fait partie des transactions entre les personnes. En l'occurrence, l'exemple ici, c'est un contrat de mariage. Si une femme se marie sans tuteur légal, eh bien, ce contrat de mariage est invalide. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de mariage valide sans tuteur légal. Il n'y a pas de mariage valide sans tuteur légal. Rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi ibn Majah, d'après Abu Musa al-Ash'ari qu'Allah l'agrée, et authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah dans Sahih al-Jami'. Donc, ce qui a invalidé l'acte de mariage ici, c'est quoi? Ce qui a invalidé le contrat, c'est la manière de laquelle il a été accompli, à savoir
l'absence du tuteur. L'absence du tuteur. Le fait de faire un mariage sans tuteur. المثال الثالث متعلق بالزمان. قال الشيخ لو طلق رجل امرأته. Maintenant on va rentrer dans quelques sujets de jurisprudence. Soyez concentrés, Inch'Allah, parce que parfois ça peut être difficile à comprendre. Mais Inch'Allah, vous allez comprendre. Bi'inillah. Donc cet exemple est lié au moment de l'accomplissement de la chose. Au moment de l'accomplissement de la chose. Donc vous avez bien compris, parfois ce sont des actes d'adoration qui sont invalidés, parfois ce sont des transactions, parfois ce sont des contrats et des accords, parfois ce sont des décisions qui sont invalidées à cause de leur non-conformité en ces 6 points. L'exemple ici, c'est quoi? C'est l'exemple d'une décision qui est invalidée à cause du moment en laquelle elle a été prise, cette décision-là. لو طلق رجل امرأته وهي حائض فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء. ولما ذكر للإمام أحمد رحمه الله القول بأنه لا يقع قال هذا قول سوء، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، وناهيك به علما في الحديث والفقه. وقد أنكر هذا القول بعدم وقوع الطلاق، ويرى أن الطلاق في الحيض يقع بحسب طلقة، ويرى أن الطلاق في الحيض يقع ويحسب طلقة. لكن هناك من يقول إنه لا يقع كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والمسألة خلافية. لكني يعني شيخ العثيمين لكني ذكرتها حتى لا تتهاونوا في إفتاء الناس بعدم وقوع الطلاق في الحيض، بل ألزموهم به لأنهم التزموه، كما ألزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاث لما التزموه، مع أن الطلاق الثلاث كان يعد واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه. لكن لما تجرأ الناس على المحرم ألزمهم به رضي الله عنه، وقال إن الناس استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم. أخرجه مسلم. قال الشيخ العثيمين قلت هذا لأن الناس الآن تلاعبوا، حيث يأتيك رجل عامي يقول إنه طلق زوجته في الحيض من 10 سنين، فتقول له فإنه قد وقع الطلاق، فيقول لك إنه طلاق في الحيض، فيكون بدعيا. يقول هذا وهو عامي لا يعرف الركوع والكرسوع، لكن لأن له هوى. فهل يمكن أن نفتي مثل هذا ونقول له طلاقك لم يقع؟ الجواب لا يمكن، لأنه أمامنا مسؤولية يوم القيامة، بل نقول ألزمت نفسك فلازمك، يعني ألزمت نفسك بالطلاق فلازمك الطلاق، وهو صحيح، وهو يعني واقع. أرأيت لو أنه حين انتهت عدتها من تلك الطلقة وتزوجها رجل آخر، فهل تأتي إليه وتقول المرأة امرأتي؟ الجواب لا يقول هذا. فإذا كان هو الذي ألزم نفسه بذلك فكيف تفتح له المجال؟ وعلى كل حال الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون إنه يقع، والذين يقولون ليس بواقع قال الإمام أحمد عن قولهم قول سوء، يعني لا ينبغي أن يؤخذ به. فالطلاق هنا أكثر العلماء يقولون بوقوعه في الحيض وإن كان بدعيا، وبعضهم يقول أنه لا يقع من أجل الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطلاق في الحيض،
ولكن جاءت أحاديث تدل على أن هذا الطلاق أن بعض الصحابة طلقوا في الحيض وأن الطلاق قد وقع. نعم. Donc, l'exemple que Cheikh Al-Uthaymin va nous donner ici, c'est au divorce. Comme vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de divorcer la femme ou de la répudier, c'est-à-dire de prononcer le divorce, de dire je te divorce, ou bien rentre chez toi, rentre chez tes parents en voulant dire par là c'est terminé entre nous, je te divorce, ou toute autre parole ou geste, ou écriture, ou message direct ou indirect, transmis ou même transmis par autrui, à travers lequel l'homme fait comprendre à sa femme, avec l'intention qu'il l'accompagne, qu'il la divorce, et ce, pendant une période de menstru, ça c'est interdit. Ça c'est interdit, le prophète sallallahu l'a interdit. Mais, il est rapporté dans certains textes que certains compagnons ont répudié leurs épouses par erreur ou parce qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas l'interdiction peut-être, comme Abdullah ibn Umar qu'Allah l'agrée, ne connaissait pas l'interdiction à ce moment-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'il ait fait la remarque sur le moment où le divorce a été prononcé, il n'a pas invalidé le divorce, c'est-à-dire que il a laissé entendre qu'il était comptabilisé tout de même. Donc, pour faire plus simple, les savants ont divergé sur la comptabilisation, oui ou non, d'un divorce prononcé pendant une période de règles. Certains savants l'ont invalidé à cause du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas divorcer pendant les règles. Donc ils ont dit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de divorcer pendant les règles, ça veut dire que le divorce pendant les règles est invalide. Et il n'est pas comptabilisé. Quand même tu lui dis, je te divorce 10 fois, pendant ces règles, elle n'est pas divorcée. Ça, c'est un avis. Il est minoritaire, mais il existe. Ensuite, on a un deuxième avis. Non, mais ce premier avis, Afon, que j'ai cité, parmi ses adeptes, il y a Cheikh al-Islam bin Taymiyyah, rahmahullah. Le deuxième avis, qui est celui de la majorité, dit que le divorce, prononcé pendant les règles, bien qu'il soit innové et interdit, mais il est comptabilisé. Il est blâmable, et celui qui l'a prononcé encourt un péché. Mais le divorce est comptabilisé. Et parmi les imams qui avaient cet avis, l'imam Ahmad, rahmahullah. D'ailleurs, lorsqu'on lui a rapporté que certaines personnes invalidaient le divorce prononcé, ou plutôt, ne considéraient pas le divorce prononcé pendant les règles comme étant comptabilisé, il a répondu, rahmahullah, ceci est une mauvaise parole, ou ceci est un mauvais avis. Ou bien cet avis n'est pas à prendre en considération. Non. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahmahullah, nous dit, tout ça pour dire que, si on se focalise sur l'avis qui dit que le divorce pendant les règles est invalide, pourquoi il l'a invalidé? Parce que ce divorce et cette décision a été prise dans une période interdite. Dans une période interdite. Non. C'est surtout sur ça qu'il faut se focaliser par rapport à l'exemple. Puis après, Cheikh Al-Uthaymin, rahmahullah, pour dissiper toute ambiguïté, il a expliqué la divergence. Non. Ce qui nous intéresse le plus dans le chapitre ici, c'est les raisons de l'invalidité. Les raisons de l'invalidité, pour ceux qui le voient invalide, bien sûr, c'est la période de règle. Donc, c'est la non-conformité dans le temps, dans la période. Non. Après, Cheikh Al-Uthaymin, rahmahullah, détaille un peu plus cette histoire de divorce pendant les règles, et il dit, aujourd'hui, beaucoup de gens prennent à la légère le divorce. Et quand sa femme, elle a ses règles, il s'amuse à la divorcer à tout va. Pourquoi? Parce qu'il se dit dans sa tête, de toute façon, le divorce, il n'est pas dans un temps autorisé, donc c'est pas grave, elle n'est pas divorcée. Mais c'est juste pour lui faire peur, ou pour la menacer, ou que sais-je d'autre. Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, les gens jouent avec ça. Les gens jouent avec ça.
Et ce genre de personnes, il ne faut pas leur dire que leur divorce n'est pas comptabilisé. Il ne faut pas leur donner cet avis-là. Ce genre de personnes, il faut plutôt leur donner l'avis qui dit que leur divorce est comptabilisé pour qu'ils cessent de jouer avec la religion à ce niveau-là. Comme Omar ibn al-Khattab a fait à son époque. 2 ans après le début de son califat, il a vu que les gens prononçaient trop facilement 3 divorces d'affilée, car à l'époque du prophète sallam et pendant le califat d'Abu Bakr également, et pendant les 2 premières années du califat d'Omar ibn al-Khattab, même si un homme disait à sa femme « je te divorce, je te divorce, je te divorce » 3 fois d'affilée, ça comptait pour un seul divorce. Alors les gens prenaient ça à la légère. Et Omar ibn al-Khattab a dit « je remarque que certains d'entre vous prennent à la légère cette chose, alors à partir d'aujourd'hui, sachez que dans nos tribunaux, nous comptabiliserons 3 divorces prononcés d'affilée comme étant véritablement 3 divorces qui rendent illicite la continuité de la relation entre cet homme et cette femme, afin de les freiner dans cette prise à la légère. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, parfois on a des personnes qui font partie de la masse et qui n'ont aucune droiture et aucun intérêt pour la science religieuse, si ce n'est les sujets qui les intéressent. Ils viennent et ils disent « ouais, moi j'ai divorcé ma femme il y a 10 ans, mais elle avait ses règles le jour-là. » Cheikh il dit, quand tu lui dis « ouais, mais le divorce est comptabilisé, tout de même. » Cet homme te dit « ouais, mais non, il est bidaï, je l'ai prononcé pendant les règles. » Cheikh Al-Uthaymin il dit « est-ce que vous pensez que c'est responsable de notre part de dire à ce genre de personnes qu'effectivement son divorce n'est pas comptabilisé ?» Cheikh Al-Uthaymin il dit « ce genre de personnes, il faut leur dire que leur divorce est comptabilisé. Parce que demain, devant Allah, on va être questionné. Et on aura aidé ce genre de personnes à prendre à la légère la destruction des foyers et la menace à tout va des femmes. Donc, il faut leur dire que leur divorce est comptabilisé et non pas le contraire. Et si cette personne lui dit « oui, mais non, parce que je l'ai prononcé pendant les règles », Cheikh Al-Uthaymin dit « alors imaginez-vous, si on dit à cet homme, Taïb, tu l'as prononcé pendant les règles, ta femme est partie et retournée chez sa famille. Imagine qu'elle ne soit pas revenue avant la fin de sa période de viduité. Sa période de viduité se termine, un autre homme l'épouse. Est-ce que tu pourrais te permettre d'aller voir cet homme et de lui dire hey, en fait ta femme c'est pas ta femme, c'est ma femme? Bien sûr, il ne ferait pas cela. Il n'irait pas le voir. Et il ne serait pas capable de le faire. Et combien même il le ferait, ce serait un scandale. Ce serait d'une stupidité. Ce serait ridicule. Alors ce genre de personnes, sur le thème, il nous dit, il ne faut pas leur donner les avis qui vont dans le sens de leur passion. Taïb. Sur le thème, il dit également, qui a forcé cette personne à prononcer le divorce? Personne ne l'a forcé, c'est lui qui en a pris la décision. Donc, son divorce est comptabilisé, ça s'arrête là. Comme ça, la prochaine fois, les gens font attention à ce qu'ils font. Taïb. On va terminer avec un dernier exemple, Inch'Allah. المثال الرابع وهو في القدر رجل باع أوقية من الذهب بأوقية ونصف فهذا البيع باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل سواء بسواء خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. Donc, ce quatrième exemple fait allusion à l'invalidité d'une transaction à cause de la quantité ou du nombre. Cet exemple est le suivant. Une personne qui a fait une transaction de troc, si je peux dire, ou de vente, transaction commerciale, mais en français on appelle plus ça du troc. Donc, une personne qui donne
يعني imaginons 1 kilo d'or contre 1,5 kg d'or d'une autre qualité. 1 kilo d'or, imaginez 1 kilo d'or d'une certaine qualité en échange d'1,5 kg d'or d'une autre qualité. Cette transaction est interdite. Hein? Parce que l'origine des deux produits n'est pas conforme aux exigences de la charia. Dans la charia, on ne peut pas s'échanger deux produits d'une même nature à quantité différente. Ici, 1 kilo d'or contre 1,5 kg d'or, même si la qualité n'est pas la même, c'est comme si je t'ai donné 10 € pour que tu me rendes 15 €. C'est comme si je te donne un billet de 10 €, tout neuf, en bon état, et tu me donnes 15 €, mais les billets sont un peu usés, un peu déchirés, un peu sales. C'est interdit. Je te donne 10 € et ma condition, c'est que tu me donnes 15 €. C'est de l'usure, c'est interdit. Il en va de même dans tous les produits qui sont de même nature. Le professeur sallam a dit, ne faites pas de transactions d'or, ne faites des transactions d'or qu'à égale quantité. Non. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Bien sûr, le cheikh a d'autres exemples. On les prendra peut-être dans le cours prochain, Inch'Allah, juste avant le hadith numéro 6. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.